La France n'avait jusqu'alors pas si mal résisté sur le front du chômage, comme le montre cette comparaison internationale. Mais la déferlante des plans sociaux révèle qu'une digue est en train de rompre. Les entreprises ne sont plus en mesure de sauvegarder l'emploi au détriment des marges, dans l'attente d'une vraie reprise qui ne vient pas. De fait, la rechute de la croissance va inexorablement accélérer les destructions d'emplois. Si l'on se cale sur les projections de GERFI, 0,1% de croissance en 2012, moins 0,3% en 2013, le chômage augmentera mécaniquement au rythme de 350 000 par an. La sinistre arithmétique du chômage à l'horizon 2013 est sur ce graphique. Une destruction de 470 000 emplois marchands, une montée en charge de 45 000 emplois aidés, une perte nette de 425 000 emplois au total. Une perte qui sera aggravée par une hausse de la population active de 135 000 personnes. L'addition est lourde, avec une perspective de 560 000 chômeurs supplémentaires d'ici à 2013. Le taux de chômage dépasserait alors 11,5% de la population active fin 2013, un record historique. Mais pour bien mesurer la menace de ce raz-de-marée du chômage, il faut avoir à l'esprit l'effort exceptionnel de rétention d'emplois dans les entreprises. Car le secteur marchand n'a finalement perdu que 250 000 emplois depuis 2008, malgré une crise à rechute. Lors des précédents cycles, les ajustements sur l'emploi avaient été bien plus brutaux. Les entreprises ont jusqu'alors accepté une dégradation de leur productivité. La conséquence, c'est le décrochage de leurs marges et de la rentabilité. Mais leur capacité de résistance est à bout, avec des taux de marge proches de leur plus bas historique. Restaurer la productivité signifierait une perte de 400 000 emplois supplémentaires, un scénario cataclysmique. Un scénario dont la probabilité augmente, car la trésorerie des entreprises est de plus en plus dégradée et que l'on n'entrevoit plus l'horizon de sortie de la crise. Les dernières lignes de protection risquent de sauter et les restructurations vont s'accélérer. Et cet ajustement, comme dans les années 90, va désormais frapper les qualifications intermédiaires et les cadres, c'est-à-dire le noyau dur de l'emploi qui avait jusqu'ici été épargné par la crise. En faisant simplement l'hypothèse d'une correction qui ramènerait la productivité sur sa tendance et restaurerait le taux de marge, le taux de chômage atteindrait alors 13%. Ce sont des années de fuite en avant, sans affronter les problèmes de marge et de compétitivité des entreprises, qui risquent fort de se solder par une explosion du chômage en 2013. Ce nouveau gouvernement n'est certes pas responsable de la situation, mais il est face à un dilemme historique. Soit choisir des mesures défensives, passagères, cela s'appelle le traitement social du chômage, mais cela ne réglera rien sur le fond. Soit prendre le taureau par les cornes, que l'on appelle cela pacte, trajectoire ou choc de compétitivité, cela sera douloureux, très douloureux.